Merci beaucoup. Je suis heureux que vous-même vous commencez par faire ce constat que beaucoup de nos compatriotes ne semblent pas connaître, à savoir que notre couvert forestier est très endommagé. Les causes sont connues, l'agriculture, l'exploitation clandestine, et toutes ces causes nous ont amenés à un état critique. Et donc aujourd'hui, il faut mettre en place dans le cadre de la gestion durable de nos ressources forestières une politique qui tende d'abord à faire l'inventaire de ce qui nous reste comme forêt résiduelle, y compris les forêts classées. Ensuite, stabiliser cette tendance à la déforestation par diverses techniques qui vont être développées et relancer donc la reconstitution de notre couvert forestier par le reboisement et divers modes de reconstitution. De faire en sorte que, comme le président de la République a pris l'engagement de faire en sorte que nous puissions atteindre les 20% de taux de couverture du territoire national, que par une politique hardie de reboisement, que nous puissions aller vers cet objectif. Et c'est en cela que des centres comme celui-là, le laboratoire que nous avons vu, toutes les techniques de germination, de recherche, c'est en cela que nous fondons beaucoup d'espoir pour faire en sorte que grâce à la recherche, qu'avec les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, que nous puissions obtenir des financements pour que nous puissions aller vers cet objectif stratégique qui a été fixé par le président de la République. Faire en sorte d'abord connaître l'état actuel de nos forêts, l'inventaire. Ensuite, à partir de ce qu'il y a, stabiliser d'abord, inverser ensuite la tendance et relancer le reboisement. Et c'est grâce à des instruments comme ceux-là que nous pouvons y arriver. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'impressionne et je suis très heureux de voir l'enthousiasme avec lequel les différents intervenants ont fait leur exposé. Parce que j'ai horreur des gens qui font le travail comme si c'était une corvée. Moi, quand je fais quelque chose, je vais sentir qu'on aime faire ce qu'on a choisi de faire parce que personne ne nous a obligés à venir là. Donc vraiment, je suis très impressionné et je les encourage, je les félicite. Et c'est pour cela que j'ai voulu sortir un peu d'Abidjan pour me rendre sur le terrain, voir les conditions dans lesquelles mes agents travaillent, les collaborateurs. Ensuite, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour éventuellement apporter des solutions aux problèmes qui seront posés. Voilà un peu l'état dans lequel nous nous trouvons à la fin de cette visite. Merci, monsieur.